Salut à tous, c'est Jov. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour faire la dernière Discovery Quest qu'il nous manquait à Disneyland Paris, c'est-à-dire celle du Santa Fe. Et c'est parti, on vous amène avec nous. Donc si vous voulez faire des chasses au trésor dans les hôtels de Disney, il vous suffit juste de récupérer les Petits dépliants. Voilà, ou les s'il petits y en a. QR codes. Les petits QR codes, soit dans la boutique de l'hôtel, soit à la réception de l'hôtel. Donc il y a ça dans tous les hôtels de Disney, on a fait toutes les autres. Oui, Et, disponible sur la chaîne. disponible sur la chaîne, bien évidemment. Et donc là, on s'attaque au Santa Fe. Et donc vous téléchargez ça sur votre... Enfin, vous scannez le QR Scannez code. le QR code et c'est parti. Voilà, et vous avez donc le plan et il faut suivre. On a plusieurs Ah, du coup, étapes. on n'a pas le plan. Oui, Parce que mais le plan, il est sur le dépliant. ils n'avaient plus de dépliant. Donc on a réussi à scanner le QR code, c'est déjà bien. Donc la première étape, elle nous emmène nous très cher. Rendez-vous dans le hall d'accueil. Et ben c'est parti. Bon, ça, si vous connaissez mes hôtels, mais sinon, c'est mieux d'avoir le petit dépliant. Donc nous voilà arrivés dans l'accueil, c'est là où vous récupérez votre chambre. Ça c'est l'accueil. D'ailleurs, si vous voulez voir des chambres du Santa Fe, il y a déjà 2 vidéos disponibles sur notre chaîne. Donc la première question c'était... Salut. La première question c'était... Les majestueux déserts du sud-ouest des États-Unis offrent de magnifiques couleurs. Saurez-vous les remettre dans l'ordre? C'est où ça? Le rouge jaune. Évidemment, spoil. Alors en fait, le problème, c'est que ils donnent pas l'ordre. Enfin, ils disent l'ordre, mais l'ordre, c'est quoi pour eux? Oui. Est-ce que c'est de haut en bas? Est-ce que c'est de bas en haut? Bah du coup, je pense que j'ai faux parce que j'ai mis de bas en haut. Et c'était de haut en bas. Donc oui, Bas en haut. si vous regardez la vidéo, bien évidemment, on va vous spoiler toutes les étapes. Si vous voulez la faire, ne la regardez pas, c'est plus amusant. Voilà. Mais sinon, donc la première étape, c'était cette affiche. En fait, c'est là où il y a les rencontres personnages le matin. Et c'était sur cette affiche-là, en fait, la réponse. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué les détails d'en haut de l'affiche. Et c'est les détails qu'il y a en haut des bâtiments du Santa Fe. J'avais jamais capté ça. Vous avez remarqué qu'il y avait ça en haut de l'affiche? Et c'est quand vous faites une Discovery Quest comme ça, vous remarquez plein de choses en fait que dans l'hôtel que vous avez jamais capté. Ouais, c'est trop bien. C'est pour ça qu'on fait tout le temps ça, c'est trop bien. Étape numéro 2, donc rendez-vous sur le parking devant l'hôtel. Et bien évidemment, l'affiche est celle-ci qui est évidemment l'emblème du Santa Fe. Il faut savoir que l'hôtel Santa Fe, si vous ne le savez pas, il est sur l'univers de Cars. Et, ah bon et donc c'est Flash et Sally qui vous accueillent bien évidemment à l'entrée. Alors la question suivante, c'est le parking devant l'hôtel. Ces symboles présents sur la route 66 ont été éparpillés. Saurez-vous les remettre dans l'ordre? Replacez chaque symbole dans le bon ordre 4 essais. Ok, donc ça c'est la route 66 en fait qui fait le tour de l'hôtel, qui est là. Et elle continue là-bas, et donc il y a des symboles et il va falloir qu'on les remette dans le bon sens. Petites affiches dans ces petits dessins, dans ces petits tableaux, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, qu'en fait il y a des détails et c'est là-dedans qu'il faut chercher en fait. Donc là vous avez la moto. Oh c'est bien. Et ça fait toute la route 66. Je vous jure, vous découvrez tellement de choses quand vous faites la Discovery Quest dans les hôtels, vraiment. Si vous avez des enfants, faites-le, c'est trop bien. Même en adulte, c'est trop bien. La maison, oui. D'accord. Là, le cactus. Et le dernier, la moto, qui est là-bas. Et le dernier, la moto, oui. Pourquoi vous mettez un cheval s'il y a des chevaux sur plusieurs trucs? En fait, le cheval n'était pas sur l'affiche que je pensais, mais sur l'autre affiche. Oui. Je pense que c'était peut-être mieux de mettre diligence et pas cheval parce qu'il y avait des chevaux là-bas en amont. Donc du coup, j'ai faux. Voilà. Donc ça m'énerve. Bien, pas content. Troisième étape? Non, quatrième. Quatrième étape, pardon. Oui, oui, la fraîche, ce que je savais très bien. Rendez-vous dehors après le Porsche. On dit la Porsche. Après le Porsche, en fait, il suffit juste de cliquer sur le personnage qui ne correspond pas à une route de l'hôtel. Ah. Voilà, donc Ok. tac. Ah, c'était dur. Hein. Oui, parce Pour que... information, voilà, il y a le panneau, il y a là et tout là-bas. Donc en fait, là, voilà, là-bas, c'est Sally. Ici, c'est Flash. Et là, vous avez le coin Martin. Oui, c'est les 3 personnages de Cars qui sont représentés. Ce qui serait super bien dans l'hôtel, c'est qu'ils le rethématisent un petit peu plus Cars. Genre qu'ils mettent des grosses voitures en fait avec Cars, de Flash, de Martin. Oui, pour genre faire des photos avec quoi. Oui, voilà. Plutôt qu'une montagne qui n'a rien à voir ou des décors sur les murs qui n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, on retrouve encore beaucoup de choses de l'ancienne thématisation qui était le désert, enfin voilà. Et en fait, ils l'ont pas assez, la thématisation de Cars n'est pas assez poussée. Et c'est dommage parce que le thème pourrait être vraiment, vraiment super sympa. Oui. Vraiment, ils pourraient faire un truc vraiment de malade. Mais après, est-ce qu'ils veulent pas mettre des fausses voitures parce qu'ils ont peur de dégâts, parce que les gens sont pas respectueux? C'est possible aussi, mais c'est dommage. Je pense que t'as moyen de faire des versions cheap, hein, genre tu mets des trucs en plastique. Ouais, mais juste une cover. Hein. Ouais. Étape suivante, rendez-vous près de la plante géante. Elle est où? Eh ben on n'est pas dans la merde. Hein. Parlons des décors qui n'ont rien à voir avec Cars.
J'avoue, regardez. Qu'est-ce que ça va faire Un là? lézard. Ça va faire quoi? Donc, petite rectification. Il n'y a pas que 3 thèmes, pardon, il y en a 4. Il y a également Luigi. Il y a des bâtiments sur Luigi. Mais qui est Et on va y aller d'ailleurs. On va vous montrer. Parce que, en fait, on n'y a jamais été par là-bas. Clairement. On a dormi 2 fois dans cet hôtel, mais on avait eu. Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas dormi au Santa Fe. Il faut qu'on le refasse. Oui, c'est prévu, vous inquiétez pas, il y aura de nouveau une vidéo sur le Santa Fe. Mais on a vu quoi comme bâtiment? On a vu Martin et Sally, je crois. Comme ça, dans mes souvenirs. Les fleurs, monsieur, non? Non. Donc là, on cherche un arbre géant, un cactus géant. Ou... Ah non, on cherche une plante dans une serre. Voilà. Mais il m'a dit, ah oui, les bâtiments Luigi, je vais vous montrer, on y arrive. Les bâtiments Luigi, voilà. On les avait un peu oubliés, c'est vrai, les bâtiments Luigi. Bon, maintenant, on est toujours à la recherche de cet arbre pour notre énigme numéro 5. Au moins, vous voyez à quoi ressemble le Santa Fe. C'est plein de petits bâtiments, en fait, comme ça. Il y en a certains étages, d'autres non. Et en haut des bâtiments, c'est ce que je vous disais, vous pouvez retrouver une fresque, en fait, qui représente Cars. Et la nuit, c'est beau, parce que la nuit, c'est éclairé la petite fresque en haut. Ah ouais. Donc voilà, c'est ça qu'on est censé trouver ça. Un cactus géant, chandelier qui peut atteindre 18 mètres de haut. Sa fleur délicate est le symbole de l'Arizona. On l'a pas trouvé, mais par contre, du coup, on a tapé cactus parce que ça semble évident qu'un cactus dans un désert, c'était la C'était plante. la logique, voilà. C'était logique que ça soit ça la plante en question. Et on sait pas où il est. Mais apparemment, c'est vers Luigi, hein, mais je pense qu'on va tomber dessus en fait sans le vouloir. Face question, question suivante. 6. Rendez-vous vers le près du serpent de pierre. Sur votre carte routière, plan E. Ah, c'est ça le serpent de pierre? Oui, tu vois ça là d'en haut. Ah, ça fait un serpent. Ah, ok. Donc sûrement, c'est peut-être pas là le cactus du coup. C'était peut-être de l'autre côté, bref. Ou au milieu. Ok. Et donc vers le serpent de pierre, nickel. Alors, vous pouvez prendre de la hauteur grâce au serpent pour répondre à cette question. Appuyez sur le symbole qui ne figure pas sur les toits qui les entourent. Je pense que j'ai pas besoin de monter pour savoir que la soucoupe volante c'est pas le bon symbole. Oui. Oh bah ça alors. Bah oui, c'était Donc, en fait, facile. on parle des symboles qui sont simplement en haut des bâtiments. Hein. Ne vous embêtez pas à monter en haut, c'est juste à regarder en haut des bâtiments. Évidemment, il n'y a pas de soucoupe volante dans Cars. Non, ça c'était facile. Donc ça, ouais, c'est censé représenter un serpent. Mais ça, c'est pareil. Qu'est-ce que ça a à voir avec la thématisation de Cars? Rendez-vous près du fleuve. Ah, bon bah, tout droit. C'est parti. Quête annexe, nous partons à la recherche des machines à cacao légendaires qui sont devenues du coup très très rares et plus trouvables dans les hôtels. Donc peut-être qu'il y en a encore au Santa Fe. Donc nous partons dans une quête annexe. Bah ouais, mais au Santa Fe, c'est le seul endroit où ils auraient pu laisser ça, au fait. Oui, parce que du coup, mettre une machine dans chaque chambre, ça coûte cher. Ouais, au Santa Fe, c'est l'hôtel le moins cher de Disney. Donc on pense qu'ils ont laissé les grandes machines à café, vous savez, où il y en avait les... Je suis peut-être pas sûr du coup. Ah, regardez ce qu'on vient de voir. Ah non, ça se peut qu'ils auraient mis les machines aussi dans les chambres ici. Machines à café, vous savez, c'était des machines à café trop bien. Où on mettait avec notre Magic Pass, on avait 4 cacao par jour gratuits au café. Voilà, on avait 4 boissons gratuites par jour, c'était si bien ça. Mais depuis qu'ils ont mis les machines dans les chambres, bah ça a disparu. Ah, j'avais content, donc je pense que déjà va trouver les machines. La quête annexe, c'est un succès. Ouais, mais est-ce qu'on a toujours les 4 cacao? On en a Non, un. parce qu'après, on en a qu'un. Bon, attendez. Bon, c'est une quête annexe dans la quête. On n'a rien bipé et ça nous donne un cacao. Si il n'a pas compris. Mais c'est pas grave, on a eu un cacao gratuit. C'est cool. J'ai pas compris. Non mais tout va bien. Hein. Du coup, c'était vraiment une quête annexe. Oui. Du coup, on a retesté pour vérifier si jamais quelqu'un avait mis un crédit et qu'il n'avait pas pris son chocolat. Donc, on a réessayé avec la machine à nouveau. Ça a remarché. On a un deuxième chocolat Donc, on a un gratuit. deuxième chocolat chaud. C'est bizarre. Ils ont mis. Ça voudrait dire qu'ils ont mis ça gratuit au Santa Fe. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait une machine à café gratuite au Santa Fe. Pourquoi ils ont pas mis ça partout? Bah ouais. Attends, on a du chocolat illimité en gratuit. Attends, ça Bon, je vais pas essayer une troisième fois. On est sûr que 2 c'est ok. On va pas essayer une troisième fois, mais enfin. Oh, ça va maintenant, ouais. Ouais, on vous donne des astuces en plus, on est gentil. Bon, du coup, ça y est, on a fini de se perdre. Non, c'est faux. On reprend notre quête. La quête annexe est un succès. Nous avons récupéré du coup 2 cacao gratuitement. Ouais, c'était cool. Mais on n'a pas les réponses pour l'instant. Et donc là, on devait aller près de la rivière, mais on sait pas, c'était pourquoi qu'on devait aller près de la rivière? Je vais pas regarder. Alors, je ressens ma quête. Le long du fleuve qui longe les Disney Hotel Santa Fe est une référence aux États-Unis et au Mexique. Comment s'appelle ce fleuve? On croit qu'avec Jap, on a eu cette question dans la quête du Cheyenne et ça nous est revenu. Et c'est le Rio Grande. C'est ça.
C'est ça, mais oui, je crois qu'on avait exactement la même question. C'était Hôtel exactement Santa la même Fe, qui est Hôtel Cheyenne, pardon, qui est juste en face. Si vous voulez voir des vidéos, c'est pareil, il y en a plusieurs disponibles sur la chaîne. Alors, le fleuve qui alimente le lac Disney et sépare le Disney Hotel Cheyenne et le Disney Hotel Santa Fe s'appelle le Rio Grande en référence à ce grand fleuve sud-ouest des États-Unis. Ok. C'était exactement la même photo. Oui, qu'on a vu à l'Hôtel Cheyenne, oui. Allez, 8. Rendez-vous près du Le volcan. volcan. Ouais, Le volcan, il est à l'opposé, il est tout là-bas. Il est tellement à l'opposé. Regardez, au milieu des bâtiments, vous avez un petit chemin comme ça, c'est trop mignon. J'adore, c'est trop beau. Tout son charme. Ok, donc pour la quête suivante, on devait aller vers le volcan, qui est donc dans la zone salie. On est dans la zone salie. Vous pouvez pas le louper de toute façon, clairement. Il faut être aveugle pour pas le voir. Il est là. En fait, pour vous repérer, vous avez la cantina qui est là-bas. D'ailleurs, il y a 2 vidéos disponibles sur la cantina, qui est le restaurant ici, dans l'hôtel Santa Fe. Et en fait, vous continuez, et là, volcan. C'était quoi la question? La température de la lave s'il rentre en éruption. La température de la lave s'il rentre en... What? Comment veux-tu qu'on sache ça? 50, 400, 1000, 4000. Bah, mais 4000 4000? Pensez qu'on la ref? On a fait tout le tour du volcan. Et en fait, il n'y avait pas la réponse. Oui, non. Du coup, j'ai tenté une réponse aléatoire. Et c'était bon. Et c'était 1000. 1000. C'était 1000. Bon, bah voilà. En fait, je suis la logique. 50 degrés, faut pas être con, c'est pas possible. Non, oui, un volcan, non. C'était quoi la réponse avant 400, c'était pas assez chaud à mon goût. Alors je me suis dit 1000, c'est bien parce que 4000 c'était trop. Non, moi j'étais sur 4000. Non. Donc c'était 1000. Question Attendez, suivante. mais on va aller sur le... Le sud-ouest des États-Unis n'est pas connu pour ses volcans, c'est vrai, mais ce plus petit volcan au monde est un exemple parfait d'attraction touristique populaire dans ces régions. Et c'est extrêmement bien en rapport avec car Ouais, vraiment la thématisation, encore une fois. 9 et 10. Ah, il nous reste 2 Rendez-vous étapes. dans le hall d'accueil du Rio Grande Bar et de la cantina. Ok. Alors on n'y est pas, mais on va y aller. Vu que la dernière étape, de toute façon, c'est toujours vers la boutique. semble indiquer un code. À quoi correspond-il? Donc là, c'est l'entrée du restaurant, la cantina que je vous disais tout à l'heure, donc là où il y a le buffet le soir. C'est d'ailleurs l'un des buffets les moins chers de Disneyland Paris, à 35 € et 22 € pour les enfants. Là, il y a la boutique, mais normalement, on termine toujours la Discovery Quest par la boutique, donc je vous la montrerai à part. Après, et là-bas, c'est le bar. On l'a pas encore fait, le bar du Santa Fe. On le fera un jour, au pire, ça nous le reste une vidéo à faire encore qu'on n'a pas encore fait au Santa Fe. Mais ça, c'est le bar. Ok, donc pour la dernière étape, en fait, ça jouait avec La frise. la frise qui est là-bas, dans le bar. Voilà. Et donc, en fait, vous devez compter le nombre de chapeaux, le nombre de chevaux, et c'était quoi? Et le nombre de bonhommes. Et le nombre de bonhommes. Ok. Donc il y avait 3 bonhommes. Il y avait un indien de cowboy. Et Ok. mais là j'ai craché. Super, et on fait comment c'était? Ah, tiens. Continuez. Étape 10, la boutique. La boutique, logique. Oh, on fait la Discovery Quest. Merci. Donc dernière étape, comme d'habitude, les Discovery Quest terminent toujours dans les boutiques en fait, faut le savoir, toutes les boutiques des hôtels. Donc le Trading Post permet de se préparer avant de prendre la route en direction d'El Rancho. De quel type d'établissement s'agit-il? Tapez le nom du lieu. La boutique. Quoi? Trading Post. Exactement. Voilà. Donc il fallait regarder la fresque en fait pour la dernière étape. La réponse est dessus. Et dessus. Et là je vous montre en même temps, c'est la boutique. Ici. Ça c'est la boutique du Santa Fe. Ça moi vous aurez tout vu avec nous. Sauf les chambres. Et comme je vous dis, si vous voulez voir les chambres, direction nos 2 autres vidéos. Le nom de la boutique Trading Post veut dire comptoir d'échange en anglais et en référence à ces lieux de commerce historiques que l'on pouvait acheter et stocker tout ce dont on avait besoin pour traverser les grandes étendues arides du sud-est des États-Unis. Bravo, vous êtes arrivés. Ouais, on va boire nos chocolats. Et quand vous avez fini, en fait, vous avez une petite boîte comme ça et dedans vous avez du chocolat. Et dans chaque hôtel, la petite boîte est thématisée sur l'hôtel en fait. On a terminé et regardez ce qu'on vient de trouver. Donc en fait, Sally, Luigi, pardon. Et vous continuez. Et oui, on a tourné ici en fait. Et en fait, vous continuez. Et effectivement, il est là. On l'a trouvé. Notre fameux cactus. Il est là. On l'avait jamais vu, c'est au Santa Fe. Hein. Non. Ah, c'est fou. Ouais, mais si on vient pas jusqu'à. Parce que là, on est tout au fond. On peut pas aller plus loin en fait dans l'hôtel. Hein. On est tout au fond. Et en fait, effectivement, il est là. Ok, bon, au moins on l'a revu. Pour ma conclusion de la vidéo. Voilà. Au moins, voilà, on va faire notre conclusion ici. Voilà, c'était la dernière Discovery Quest qui nous manquait à Disneyland Paris. Et Pour on les a l'instant. toutes fait. J'espère un autre hôtel MDR.
Avec On aura 50 ans. Non, mais avec les travaux à Disneyland Paris, l'hôtel, s'il y en a un, ça sera dans 30 ans. Ah, mort. Arrête. Donc, c'est la Discovery Quest la plus... C'est celle que j'ai trouvée pas la plus dure. Enfin, si, parce qu'il y a des questions, il fallait faire mettre au hasard, alors que les autres, il n'y avait aucune réponse où il fallait mettre au hasard. Parce que par exemple, le volcan, ben, il n'y a aucun indice sur le terrain qui vous permette de savoir. Enfin, j'ai pas été chercher les indices que l'application donnait, mais sur le terrain, concrètement, il n'y a aucun indice visuel qui vous permette de déterminer la température de l'éruption et puis juste le problème des 3 couleurs où en fait ils vous disent pas s'il faut le donner de haut en bas et de bas en haut, mais je pense que tu as de haut en bas ou de bas en haut, mais je pense qu'en fait il doit y avoir dans les indices de la quest, il doit y avoir un indice qui vous permet de le déterminer, chose que je n'ai pas regardé, c'est pour ça que j'ai eu foi à la question. Sinon non, j'ai trouvé la quest intéressante. Bon, il n'y avait qu'un seul réellement truc de calcul comme il y avait eu dans celle du Cheyenne, mais sinon c'est une quête très intéressante à faire avec des enfants. Oui. Voilà. Et ça vous permet de découvrir surtout l'hôtel et tous les côtés qu'on ne regarde pas forcément quand on vient résider dans un hôtel Disney. Totalement. Sur ça, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.